Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse du Mauvais Homme. Troisième chanson de l'album, Le Mauvais Homme est certainement la plus puissante. On a littéralement l'impression que Sardou se met dans la peau d'un marginal, d'un misanthrope. Un homme qui a perdu l'ensemble de ses repères. Pour lui, la société ne fait pas sens. Il se sent comme un mauvais homme. Le Mauvais Homme de Sardou aurait clairement pu être la bande originale du Misanthrope de Molière. Au niveau des paroles, Sardou fait équipe avec Jean-Loup Dabadi, auteur et parolier reconnu. Et quand on évoque Dabadi, on ne peut qu'être heureux car l'auteur a signé La Gifle de Claude Pinoteau et Le Je sais de Jean Gabin. Niveau musique, le classique. Sardou est accompagné de ses amis Jacques Revaux et Pierre Billon. La chanson commence par l'entrée des violons qui jouent la mesure de manière remarquable. À l'image d'un métronome, la gravité des violons fait entrer le personnage dans la chanson. On comprend immédiatement qu'il s'agit d'une chanson qui se veut grave. Les notes du piano renforcent l'aspect dramatique de l'intro. Le premier couplet marque l'entrée du protagoniste de la chanson. Tout a commencé dans l'amour et le sang, une femme m'a mise au monde en hurlant. Rien que la première phrase est très forte. On y oppose l'amour et le sang, comme s'il était né dans la douleur et la peine. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Mais pourtant, si vous remarquez bien, Sardou ne chante pas « Ma mère m'a mise au monde en hurlant », mais « Une femme m'a mise au monde en hurlant ». Comme si, au cours des 9 derniers mois, il était étranger au propre ventre de sa mère. Comme si, au cœur de sa génitrice, il était déjà anomié. Elle m'avait gardé comme le pourboire d'un homme qui ne l'a pas regardé en l'aimant. À ce moment-là, on comprend pourquoi il se sentait vraiment étranger. Le pourboire d'un homme souligne bien que sa conception et sa naissance n'est que le fruit du travail de sa mère. Évidemment, le pourboire, c'est Sardou, c'est le chanteur, c'est ce qui reste après que sa mère s'est prostituée. La suite du premier couplet confirme les conditions de sa naissance. Seulement mon père, c'était un régiment et on comprend directement ce que sa mère fait réellement dans la vie. Mais ce qui est intéressant réside dans la dernière phrase. Vous comprendrez sans doute pourquoi j'ai l'air méchant. Là, on est face au rejet et à la misanthropie. La haine du monde vient de cette absence de père. Il a l'air méchant, mais il ne l'est pas. Il s'est fermé au monde à l'inverse de sa mère qui s'est ouvert à lui. Mauvais homme, mauvais mari, mauvais amant, qui tient debout évidemment entre l'alcool et les calmants. Mauvais homme, j'étais déjà mauvais enfant, mauvais frère et mécréant, le cœur battant au minimum. Il n'est pas parti du bon pied dans la vie. Dans le ventre de sa mère, il était déjà étranger au monde. Alors, une fois adulte, il est tout naturel qu'il devienne un mauvais mari, un mauvais amant, qu'il boit de l'alcool, qu'il prenne des calmants. Le point d'intérêt du refrain se trouve lorsqu'il chante le mauvais enfant. En effet, il oppose l'âge adulte à l'enfance comme s'il y avait une certaine continuité. J'étais déjà mauvais enfant. Le déjà explique cette amertume, ce rejet de l'autre. Le cœur battant au minimum montre qu'il est dénué de toute relation sociale et que son cœur bat au minimum pour sa survie. Lorsque Sardou chante ces paroles, il cherche à expliquer qu'il n'est pas un mauvais homme. Aux yeux de la société peut-être, mais pas pour lui. Cette aversion pour les autres fait de lui un étranger en son monde. Il n'est qu'un type perdu qui ne voulait rien demander. Avançons légèrement et arrivons à la deuxième partie de la chanson. Sardou chante « Je voudrais recommencer, c'est ça mon testament, transformer mon passé, mais comment ? Être un jour peut-être une Bible ou un enfant, un animal normal, simplement. » Il ne veut plus être sur cette terre, ou du moins il voudrait recommencer sa vie pour ne plus se laisser aller au déboire, au péché, à l'alcool. Ce que confirme la seconde phrase, transformer mon passé, mais comment ? Puis il dit vouloir être une Bible ou un enfant. Alors là, laissez-moi aller sur des spéculations. Dans la Bible, il est question des enfants, comment ils doivent se comporter et comment les chrétiens les considèrent dans l'exercice de leur foi. J'ai trouvé ce proverbe dans la Bible. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce là l'explication du recommencement ? Il me plaît à y croire du moins. Il veut redevenir enfant et être instruit par sa mère correctement pour devenir un animal normal simplement. On arrive à présent au passage le plus fort de la chanson. Là où il se rend compte qu'il ne reste plus qu'à revenir dans le corps de sa mère. Et oui, plus de la femme dont il parlait au début de la chanson, mais de sa mère. Le changement de dénomination montre la volonté de devenir un homme normal. La fin de la chanson est tout aussi émouvante. Cette fois-ci, il se rend compte qu'il n'y a rien de valeureux et de bon dans sa vie. Il dit qu'il ne peut plus changer l'histoire, qu'il couche avec des sorcières, qu'il s'endort avec un rhum et surtout qu'il a vendu son âme au diable. En analysant la chanson, je comprends réellement ce que Sardou et Dabadi ont voulu créer comme personnage. Je vous l'assure, je l'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois cette chanson. Mais pour cette vidéo, je l'ai enfin comprise. Le Mauvais Homme de Sardou parle d'un homme à la vie ratée qui s'en rend compte et qui souhaite recommencer. Mauvais homme, qui a vendu son âme au diable et qui finit tout seul à table